Simple comme bonjour. Par un beau matin d'été, Monsieur Tout-Propre entra dans sa cuisine, comme il le faisait chaque matin. Il mit ses draps dans le lave-linge et appuya sur le bouton. Mais rien ne se passa, et le tambour de la machine resta immobile. Monsieur Tout-Propre n'y comprenait rien, il était bien embêté. Un peu plus tard, Madame Broom entra dans sa jolie voiture électrique. Elle tourna la clé de contact, mais le moteur ne débarra pas. Elle regarda le tableau de bord qui ne voulait pas s'allumer, en pensant qu'elle allait arriver en retard à son travail. À quelques rues de là, Monsieur Nouvelle prit la télécommande pour allumer sa télévision. Mais l'écran resta tout noir. Et dans la cour de l'école, Madame Clochette appuya sur la sonnette, mais celle-ci resta muette. À Électriville, plus rien ne fonctionnait. Le métro était en panne, les bus étaient à l'arrêt, les feux rouges étaient éteints. Même au supermarché, l'escalator n'avançait plus. Comme personne ne comprenait ce qu'il se passait, les habitants d'Électriville se réunirent devant la mairie. Monsieur Courant arriva en courant, tout essoufflé, et expliqua le problème. « C'est simple, dit-il, le grand ordinateur qui contrôle la centrale électrique ne veut plus fonctionner. »« Simple, reprit le maire, les cheveux ébouriffés. Plus rien ne marche. Ce n'est pas si simple du tout. » Tout le monde se précipita à la centrale électrique. Monsieur Courant avait beau taper sur le clavier, l'ordinateur ne voulait pas s'allumer. On appela à l'aide Monsieur Bricoleur, qui arriva avec sa trousse à outils. « Vous allez pouvoir le réparer ?» demanda Monsieur le maire. Monsieur Bricoleur répondit qu'il n'en aurait que pour quelques instants. Réparer un ordinateur n'était pas très compliqué. Mais Monsieur Bricoleur avait oublié tout ce que l'on demandait à l'ordinateur. Réguler le courant pour que chacun en ait dans sa maison. Changer la couleur des feux au carrefour pour qu'il n'y ait pas d'accident. Orienter les aiguillages du métro, répondre à toutes les questions qu'on lui posait et bien d'autres choses qui paraissaient simples, alors qu'elles étaient très compliquées. Monsieur Bricoleur vérifia les circuits, aspira la poussière, resserra une vis par-ci, une autre par-là, essuya l'écran et, ravi du travail qu'il avait accompli, appuya sur le bouton. L'ordinateur ne s'alluma toujours pas. « Ce n'est pas aussi simple que je ne le pensais, soupira-t-il en s'épongeant le front. Je suis à court d'idées. L'école étant fermée, les enfants d'Électriville étaient venus voir ce qui se passait. « Moi, je sais pourquoi l'ordinateur ne veut pas se réveiller, dit Tom. »« Moi aussi, s'exclama Anna. »« Nous le savons tous, reprirent en chœur les écoliers. C'est pourtant simple. » Les adultes les regardèrent d'un air très sérieux, en se demandant si les enfants se moquaient d'eux. « Simple comment ?» rouspéta Monsieur Bricoleur. « J'ai tout essayé. »« Il ne veut toujours pas fonctionner. C'est pas simple du tout. » Tom et Anna se frayèrent un chemin au milieu des grandes personnes. Ils s'approchèrent du clavier et regardèrent l'assemblée. « Si, c'est très simple, répondirent-ils. L'ordinateur s'occupe de tant de choses et personne ne pense à être gentil avec lui. Si on essayait d'être poli et de commencer la journée en lui disant... » Tom et Anna tapèrent « Bonjour » sur le clavier. L'écran s'illumina et afficha « Bonjour, je suis désolé, je crois que je m'étais assoupi. » Et aussitôt, tout se remit à marcher à Électriville. Tom, Anna et leurs amis ne s'étaient pas trompés. Réparer l'ordinateur était simple comme bonjour. Depuis, chaque matin, les habitants d'Électriville n'oublient jamais de se dire bonjour. C'est simple comme bonjour et cela fait toujours très plaisir.